Bienvenue sur Africa 24, c'est le dernier numéro du journal de campagne que nous vous présentons dans le cadre du premier tour de l'élection présidentielle au Bénin. La campagne électorale prend fin ce vendredi à minuit. Pour mettre un terme à sa campagne électorale, c'est à Tové, dans la localité de Ouida, que Marie-Élise Bédot est allée communier avec ses électeurs. Occasion pour la candidate de redire son attachement aux valeurs de paix et de cohésion nationale au Bénin. Candidate à la présidentielle du 6 mars prochain, Marie-Élise Bédot continue d'enchaîner les étapes. Ce jeudi à Ouida, c'est dans la ferveur de la campagne qui bat déjà son plein qu'elle est allée solliciter les voix de ses militants et sympathisants, sortis nombreux pour l'accueillir. On veut femmes de Ouida, le pouvoir à Ouida, le pouvoir à Ouida, avec Marie-Élise Bédot. Merci beaucoup, mes sœurs. Je suis avec vous, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement l'occasion de cette élection que je suis avec vous. À Ouida, ici, je suis avec vous depuis toujours. Et vous savez mon rêve pour vous, les femmes. On a commencé déjà, non? De l'autonomisation de la femme à la mise en place de politiques réelles qui garantissent le changement véritable du Bénin, en passant par diverses autres thématiques, la stratégie de conquête a été la même pour la candidate. Il s'agit pour Marie-Élise Bédot de mettre en place, si elle est élue, une politique en faveur de l'électricité, l'emploi, l'environnement et l'éducation. Nos enfants sont à la maison. Il faut qu'on change le système éducatif pour que les enfants apprennent un bon travail et après leur formation, qu'ils aient un travail. Aujourd'hui, nous nous occupons de nos enfants et même mieux de nos petits-enfants, alors que ce sont nos enfants qui normalement doivent s'occuper de nous parce qu'ils ont plus de 30 ans. Les femmes, je vous dis, tout dépend de nous. Nous sommes les plus fortes. Convaincue que le renouveau du Bénin ne se fera pas sans la femme béninoise, Marie-Élise Bédot, si elle est élue présidente le 6 mars, entend restaurer chez les populations la confiance perdue vis-à-vis de la gestion de l'État. Le général Fernand Amoussou a essentiellement battu campagne dans les départements du Mono-Koufo et de l'Atlantique littoral. Le candidat à l'élection présidentielle veut lutter contre l'impunité. Suivez le point fait par Lefty Rounou, commentaire Ibrahima Dioumaba. Dans toutes les localités du Bénin qu'il a parcouru, Fernand Amoussou a mis l'accent sur l'importance de lutter contre la mauvaise gouvernance. La corruption, selon le candidat, est le principal frein au développement socio-économique du Bénin. Nous devons mettre de l'ordre pour qu'un voleur aille en prison. Que le voleur soit à Glas, que le voleur soit dans un ministère, que le voleur soit à l'hémicycle. Un voleur, c'est un voleur. Fernand Amoussou entend réformer l'éducation nationale. Le candidat souhaite offrir aux jeunes béninois les mêmes chances de trouver de l'emploi. Je me suis engagé comme candidat pour qu'il y ait encore des jeunes béninois qui n'ont personne, mais qui aussi peuvent devenir généraux. Que ceux qui n'ont personne aient aussi la chance de devenir quelqu'un. Pour le candidat Fernand Amoussou, le problème de l'éducation au Bénin part de l'inadéquation entre les formations, les besoins des entreprises et les exigences de l'auto-emploi. À cet effet, il entend établir des partenariats réels avec les entreprises afin que ces dernières puissent tirer des profits de l'État en employant des jeunes. Sa mobilisation a été remarquable sur le terrain et ceci dans toutes les contrées du Bénin. Pascal Irénée Koupaki a battu campagne en priorisant les thèmes comme la dépolitisation de l'administration publique et la lutte contre l'impunité. C'est en grande pompe dans la ville de Cotonou que le candidat de la Nouvelle Conscience a démarré sa campagne électorale. Pascal Irénée Koupaki, qui a déjà fait 2 fois le tour de 77 communes du Bénin, a mis l'accent pendant les 2 semaines de ferveur électorale sur l'important changer de mode de gestion du pouvoir de l'État. Bien, et vous avez dit que je suis le mécano en chef, c'est bien ça? Je vous confirme que je serai le mécanicien en chef à partir du 6 mars 2016 et que je vais ouvrir le garage
le 6 avril 2016. Tous de jaune vêtus, militants et sympathisants ont scandé du nord au sud du Bénin les slogans de la nouvelle conscience, taxi-moto, dockers, étudiants, paysans ou encore élus locaux. Les différentes couches sociales semblent avoir été réceptives au message de l'ancien Premier ministre. On fait semblant de travailler. Eh bien, on va commencer vraiment à travailler pour la paix de tout le Bénin, pour l'union des fils du Bénin. Le travail pour tous ceux qui veulent travailler. Les femmes auront la paix, les hommes auront la paix, les paysans auront la paix, les étudiants auront la paix. Donc voilà le message que j'ai pour vous, en espérant que le 6 mars 2016, vous voterez le jaune. Pascal Irénée Koupaki se présente comme l'homme du peuple. Son projet de société est basé sur la promotion de la bonne gouvernance, la modernisation de l'administration publique et le développement du capital humain. Lionel Zinsou a promis de relancer l'économie béninoise en priorisant certains secteurs phares comme l'artisanat. Le candidat à l'élection présidentielle veut également mettre l'accent sur l'agriculture et la lutte contre la cherté de la vie. Lionel Zinsou souhaite faire de l'artisanat un secteur phare de l'économie béninoise. À travers son périple dans les différents départements du Bénin, le candidat à la présidentielle du 6 mars 2016 a souligné l'importance de ce secteur dans le tissu économique. Lionel Zinsou prévoit l'instauration du fonds communal pour l'artisanat, de la création d'une banque de développement de l'artisanat, de l'octroi des bourses de formation professionnelle. Les artisans peuvent former. Les artisans sont dans ce pays, juste après l'agriculture, le plus grand fournisseur d'emploi pour des jeunes. Des jeunes qu'ils peuvent prendre, former et qualifier. Et l'État doit les accompagner. Chaque artisan est une école. Lionel Zinsou s'est présenté à la présidentielle du 6 mars 2016 sous la bannière de la coalition républicaine FCBE PRD-RB. Le candidat, qui est à son premier coup d'essai à une présidentielle, espère une grande mobilisation autour de sa candidature dimanche. Sébastien Ajavon a clôturé sa campagne électorale en communion avec les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Le candidat à la présidentielle a présenté pendant sa campagne électorale des réformes touchant l'éducation. Suivez ce reportage de Mokhtar Bari. C'est en fredonnant l'hymne national que les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi ont reçu Sébastien Germain Ajavon et sa vague bleue vendredi. Les étudiants, à travers leur association, ont égrené un chapelet de doléances. Les enseignants également ne sont pas restés en marge. Ils ont exposé leur espoir. Je suis là pour répondre à vos questions, mais sachez que je viens d'entendre des doléances. Je ne sais pas ce qui est dans la maison. C'est avec vous que nous allons nous entendre pour serrer les priorités et les mettre en œuvre. Sébastien Germain Ajavon veut créer un cadre pour la détection des talents. La promotion du mérite, la construction d'amphis et la formation des enseignants représentent un impératif pour les candidats. Nous n'avons que des réponses. Nous avons des solutions, nous n'avons pas de problème. Nous, on ne parle pas beaucoup, on agit. Toujours secoué par les grèves, l'université recherche encore la stabilité. Sébastien Germain Ajavon envisage la réforme du secteur de l'éducation en concertation avec toutes les couches, mais aussi l'éducation des programmes aux besoins des secteurs clés du pays. Simon Pierre Adovelandé veut lutter contre la pauvreté, diminuer les disparités sociales et permettre à chaque jeune diplômé d'avoir un emploi rémunéré. Le candidat à la présidentielle propose aujourd'hui aux électeurs un nouveau pacte social. Sa principale ambition pour le Bénin, c'est la réduction du taux de pauvreté. Simon Pierre Adovelandé, candidat à la présidentielle du 6 mars 2016, a essentiellement battu campagne dans le sud du pays. L'ancien coordonnateur du Millennium Challenge à Compte est allé toucher du doigt les réalités vécues chaque jour par les populations. La pauvreté n'est pas une fatalité. La pauvreté est entretenue parce que ça n'avantage que certaines personnes. La jeunesse et la gente féminine constituent des cibles prioritaires pour Simon Pierre Adovelandé. Dans son projet intitulé « Programme de développement des jeunes et des femmes », le candidat définit des mesures pour la promotion de ces catégories sociales. Il n'est pas concevable que vous n'ayez pas d'eau potable à boire. Il n'est pas concevable que des populations n'aient pas d'eau à boire
Pendant que nous et certains dirigeants, nous avons de l'eau potable, non seulement à boire, mais pour arroser nos jardins. Économiste chevronné, Simon-Pierre Adovelondé a consacré ses 25 ans de carrière professionnelle au secteur stratégique touchant l'économie, la promotion de l'emploi, l'entrepreneuriat et la bonne gouvernance. Patrice Talon n'est également pas resté en marge de la campagne électorale au Bénin. Le candidat a présenté aux électeurs les principales réformes qu'il compte engager s'il est élu au soir du 6 mars 2016. Il fait partie des candidats qui ont mobilisé le plus d'électeurs lors de la campagne électorale. Patrice Talon, le candidat indépendant, a parcouru du nord au sud les 12 départements du Bénin. C'est lui qui souhaite instaurer un quinquennat unique pour le président de la République, propose, s'il est élu, des réformes pour, dit-il, redonner à chaque pouvoir sa place. Nous devons développer notre pays sur deux plans. Réformer l'exécutif en limitant ses pouvoirs. Le quinquennat sera également unique pour éviter de nombreux problèmes. Son projet de société, Patrice Talon, l'intitule « Le nouveau départ ». Aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle, il prône la rupture et vulgarise auprès de ses militants et sympathisants un nouveau mode de gestion du pouvoir d'État. Nous sommes tous prêts pour cette rupture. On pourra l'amorcer au cours de ce nouveau départ que je propose. Si nous voulons réduire la pauvreté, nous en sommes capables. Proposant aussi des solutions adéquates aux problèmes qui minent l'agriculture, Patrice Talon s'engage à relancer le secteur avec les moyens propres de l'État. S'il est élu, le candidat souhaite prioriser également l'élevage, l'électricité et l'éducation pour le bonheur de la population. C'est la fin de ce journal de campagne que nous vous remercions d'avoir suivi. À très bientôt sur Africa 24.